Alors, nous allons maintenant parler des mobipoles avec la question du député Bruno Lefebvre. Merci, Monsieur le Président. Selon la stratégie régionale de mobilité, les mobipoles sont des lieux physiques, des hubs, où convergent différentes offres et infrastructures de mobilité et où les usagers devront se rendre pour accéder à une offre qualitative et performante. Cette offre pourra être de plusieurs formes et sera dimensionnée selon la situation et le contexte local. Dans les zones urbaines, les lieux de connexion sont identifiés sous le vocable de MobiPoint. À travers ces infrastructures, l'objectif est d'améliorer la mobilité et de promouvoir le report modal vers le covoiturage, les transports en commun ou la mobilité active. La réalisation de Mobipole était le thème de la fiche 81 du plan de relance de la Wallonie. L'objectif de votre prédécesseur était d'avoir 100 Mobipole en 2023 et au moins un dans chaque commune à l'horizon 2030. L'objectif 2023 est-il atteint? Combien de projets de Mobipole ou Mobipoint ont-ils été financés via les crédits du plan de relance pour la Wallonie? Finance-t-on les Mobipoles via d'autres sources budgétaires et cette politique sera-t-elle poursuivie dans le cadre de votre révision du plan de relance? Dispose-t-on d'une évaluation de ces infrastructures? Ont-elles permis d'améliorer le report modal dans les lieux où ils ont été mis en place? Estimez-vous que les Mobipoles et les Mobipoints soient des plateformes qu'il faille continuer à promouvoir? Le cas échéant, quels sont vos objectifs chiffrés en la matière et le budget annuel que vous comptez y réserver? Merci d'avance pour votre réponse, Monsieur le Ministre. Merci, monsieur le député, pour cette question. Monsieur le ministre. Monsieur le député, les mobipoles incarnent le concept d'intermodalité. Cette logique de hub de mobilité se développe un peu partout en Europe. Il doit permettre finalement une espèce de saut aisé d'un mode de transport à un autre. Le transfert modal est donc au cœur de la stratégie régionale de mobilité, validée d'ailleurs par les gouvernements successifs au travers de la vision FAST 2030 et sa déclinaison en différentes stratégies régionales de mobilité, que ce soit pour les personnes ou pour les marchandises. Dans ce cadre, mon administration a préidentifié plus de 700 mobipoles potentiels qui devront être progressivement confirmés au fur et à mesure que les pouvoirs locaux et les opérateurs s'emparent de ce concept. En l'état, 92 mobipoles disposent à minima d'arceaux de vélo, 27 d'un stationnement vélo sécurisé, 29 disposent d'une station de vélo partagée et 46 de voitures partagées. Sur les 210 millions du droit de tirage PIMACI répartis entre les 262 communes de Wallonie, 43 millions sont associés à la fiche PRW et 81 implémentés des mobipoles. Au stade de leur plan d'investissement, 206 communes ont proposé 317 projets d'investissement en matière d'intermodalité pour un montant de 55 millions d'euros en termes de subsides régionaux. Au stade de l'attribution, 25 communes ont déjà transmis 32 dossiers pour plus de 6,5 millions de subsides. 16 communes n'ont pas encore soumis de plan d'investissement. D'autres financements participent également à cet objectif, par exemple les volets cyclables et piétons financés par des subsides wallons ou encore des fonds européens en matière d'évaluation de comptage, notamment via la pose de compteurs, en matière d'évaluation des comptages, notamment via la pose de compteurs, permettront d'objectiver les résultats, l'usage fait de ces mobipoles et mobipoints. Pour le moment, ces chiffres ne sont pas encore représentatifs à l'échelle de Wallonie, mais les relevés ponctuels de terrain constatent une sollicitation croissante de ces infrastructures et c'est assez logique. Concernant l'orientation future, le transfert modal ne sera pas remis en question dans le cadre de la mise à jour de la stratégie régionale de mobilité. Néanmoins, les actions liées au développement des mobipoles et à leur mode de financement pourront l'être, bien sûr. Le développement de mobipoles devra, et c'est fondamental, s'intégrer et s'articuler avec le schéma de développement territorial et les futurs schémas de développement communaux. Car, et c'est important, et j'en assume la double tutelle, les politiques de mobilité et d'aménagement du territoire doivent être intrinsèquement liés. Les futurs schémas de développement communaux mis en œuvre par les communes seront donc cruciaux de ce point de vue. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député, pour votre réplique. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, de nous confirmer évidemment qu'il n'y aura pas de remise en question de cette stratégie. Je suis d'autant plus content de vous entendre dire qu'il faut lier les schémas de développement communaux et les schémas de développement territoriaux avec ces espaces de mobilité et donc peut-être aussi insister sur le fait qu'il ne faille pas attendre le printemps 2025 pour réévoquer les schémas territoriaux de la VESDRE et les études à mettre en place sur l'ensemble du territoire wallon. Merci à tous les deux. Merci.